Salam alaikum wa rahmatullah. On va continuer sur les capteurs de débit. La dernière vidéo, on a vu le capteur de débit à fil chaud, à hauteur, qui fait partie des capteurs anémométriques. Toujours sur les capteurs anémométriques, un capteur de débit ultrason. Bon, le capteur de débit ultrason, il est utilisé sur les respirateurs, mais personnellement, j'ai pas une expérience sur ce capteur, ni sur les respirateurs qui utilisent ce capteur. Mais le principe, il est simple. On va passer rapidement. Nous avons le capteur Wahada, le capteur qui est toujours en face de la machine, il est accessible et visible. Et nous avons deux émetteurs, récepteurs, émetteur, récepteur, émetteur, récepteur, émetteur, récepteur. Voilà. Donc on a une onde acoustique qui part de A, émetteur A, vers B, et l'inverse. Donc c'est toujours la même trajectoire. On a T1 et T2. Alors, en absence de gaz expiré, ça veut dire que le débit égal à 0. En absence de gaz, il est fermé. Nous avons normalement T1 égale à T2. Alors, et en présence de gaz, ça veut dire V différent de 0, on a le sens de gaz expiré. Le sens de gaz expiré, il fait le angle alpha avec la trajectoire de l'onde acoustique. Donc, pour trouver T1, le temps, c'est la distance sur la vitesse, c'est L sur C, c'est la célérité de l'onde acoustique, plus V. V, c'est la vitesse de gaz expiré. Bon, on multiplie par cos alpha parce qu'il fait un angle alpha avec la trajectoire. Alors T2, L, c'est toujours la même trajectoire, mais cette fois-ci, c'est moins V cos alpha. Parce que en sens inverse. Donc, on voit très bien que T2, il s'oppose au passage du filet. Donc, T2 doit être inférieur à T1. Ou la différence, la delta T, elle est directement proportionnelle au débit. Donc, le principe, il est simple. On peut voir quelques capteurs de débit, un émetteur-récepteur, juste un seul côté. Donc, ce qu'on appelle en V. Mais le calcul, il est le même. Quel est un avantage sur ce capteur? C'est que le passage du flux, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a pas de membrane diprimogène, il n'y a pas d'orifice, il n'y a pas de filament. Donc la résistance, elle est presque très négligeable. D'abord, le dernier capteur, la famille anémomètre. Le capteur à turbine. Le capteur à turbine, il n'est plus utilisé maintenant, mais c'est un capteur de la génération d'ILI ou là, c'est un capteur qui était précis et très fiable. Il ne tombe jamais en panne. Bon, il a bien sûr ses avantages et ses inconvénients. Le principe d'ILO, c'est un raccord jetable. On le met à la sortie de valve expiratoire ou là, proximal à côté de la bouche du patient. On fait une turbine. Une turbine qui tourne. C'est une turbine qui tourne. Donc, ce qui fait le débit, le gaz expiré, il fait tourner de la turbine et la rotation de la turbine, ce qu'on appelle rotor, la rotation d'ILO, elle est proportionnelle au débit. Le principe, il est simple, qui est le crochet, ce qu'on appelle la pince, le qui à l'extérieur, c'est un optocoupleur, l'effet émetteur, ou fait récepteur. Un émetteur infrarouge, et un récepteur. Donc il y a un faisceau, normalement, qui va être coupé en fonction de la rotation. À des ailes, elles vont couper le faisceau infrarouge, à la sortie une fréquence. Donc ce qui fait la réponse, c'est une fréquence variable en fonction des débits. Le principe, il est simple. Bon, l'émetteur, nous avons une diode infrarouge. On dit le récepteur, on dit un phototransistor. On a le VCC. On a la diode. Donc, on suppose, l'émetteur, on dit toujours on a l'infrarouge. L'infrarouge, un émetteur commun, donc il fait saturer et bloquer ce transistor. Voilà, si j'ai un infrarouge continu, j'ai un signal continu. Mais si j'ai un signal qui est coupé,
عندي une sortie هنا. Donc la sortie, elle est sous forme de fréquence, elle a cette forme-là. Avec la fréquence, elle est variable en fonction de la rotation du rotor, ça veut dire de turbine, qui est également en fonction de la vitesse ou le débit expiratoire. Donc, c'est le principe. Avec un crochet, qui est l'émetteur, récepteur, on peut faire un raccord et on le branche sur l'appareil, où là, il peut être intégré. Donc, les capteurs sont plus utilisés. Ils sont plus utilisés maintenant. ولكن كاين باقي كيخدموا comme des capteurs étalons. كان l'inconvénient ديالو هو انه il présente une résistance surtout la turbine avec les débris de sécrétion de le patient. On peut avoir il doit être changé. Quelque temps il doit être changé. Donc si on ne la change pas de la turbine, il peut poser ou là il peut augmenter la résistance respiratoire. La rotation bien sûr ما كتكونش وهذا fait partie du consommable. Par contre, la pince infrarouge, elle fait partie de l'appareil. Donc, c'est les capteurs de la famille anémomètre. Le capteur de débit à fil chaud, à turbine et ultrason. Donc, كلهم عندهم محسوبين من la partie anémomètre اللي عندها علاقة بلا vitesse de vent. Ça veut dire la vitesse de débit expiratoire. D'abord, dans la prochaine vidéo, on passe la ventilation à le capteur de débit à pression différentielle. Donc, c'est une technologie différente. La technique de mesure, c'est différente. Donc, Inch'Allah, ma troisième vidéo, je vais essayer de faire une comparative entre les différents capteurs, ses avantages, ses inconvénients, les problèmes techniques fréquentés. Ou la comparaison, ça va être une comparaison purement technique sur mon expérience. C'est une comparaison pratique et technique, mais commerciale. Je vais essayer, je vais dire mon point de vue sur les différents capteurs de point de vue, je répète, purement technique. Donc, الله يعاونكم والى اللقاء. شكرا.